Matin Sport. Ahmad, bonjour. Bonjour. On entame cette page sport avec le Tour d'Algérie de cyclisme qui poursuit sa troisième étape aujourd'hui entre Sétif et Batna sur une distance de plus de 130 km. Eh bien oui, le Tour d'Algérie qui focalise l'attention, l'événement en matière de sport, troisième étape, vous avez rappelé l'étape, mais les détails, on les a avec Rostom Yahya Cherif qui revient sur l'étape d'hier et présentation de l'étape d'aujourd'hui. Rostom, bonjour. Bonjour à tous. Hier fut une belle course entre Constantine et Sétif où Yassine Hamza une nouvelle fois remporte cette deuxième étape de suite avec un chrono de 3h 26 minutes et 51 secondes devant l'Érythréen Michael Milkias et le Mouloudéen Mohamed Nadib Assel au sprint final dans une arrivée groupée. Si vous l'aurez remarqué, eh bien c'est exactement le même podium pour la troisième course de suite entre Yassine Hamza, Michael Milkias et le Mouloudéen Mohamed Nadib Assel. Il faut dire que c'était une course rudement disputée entre la formation continentale Madal qui voulait garder le maillot jaune, la sélection nationale algérienne et la sélection érythréenne qui ont mené la course jusqu'aux 5 derniers kilomètres. D'ailleurs, lors des 3 points chauds entre le col de deuxième catégorie et les 2 sprints intermédiaires, on retrouve toujours Yassine Hamza, Youssef El-Guigui de Madal, Saïdi Nassim de la sélection nationale ou encore Ebron Balhan, l'érythréen, et même le polonais de l'équipe italienne Technipas Romania, Adam Brankowski. Saïdi Nassim et Adam Brankowski ont même tenté une échappée de plus de 2 minutes qui ont gardé pendant plus de 30 km avant de se faire rattraper par le peloton du maillot jaune. Et puisqu'on parle du maillot jaune, eh bien on va l'écouter, celui qui a conservé son maillot jaune hier, le vainqueur de cette deuxième étape, Constantine Sétif, Yassine Hamza. J'étais pas au top aujourd'hui, mais mon équipe a contrôlé la course, alors il ne faut pas le décevoir. Alors j'ai fait le maximum de moi et j'ai gagné. Je suis très content pour cette victoire. J'espère qu'on va réussir à garder le maillot jaune. Yassine Hamza, qui grâce à cette victoire conserve son maillot jaune donc de leader du classement général et compte 11 secondes d'avance au classement général sur l'un de ses concurrents directs, le Mauricien Alexandre Meyer, champion d'Afrique en titre. Hamza Yassine également garde le maillot vert du meilleur sprinter. Pas de changement également pour les autres maillots. Le maillot à pois reste sur les épaules de l'Érythréen Belhan Ebron et le maillot blanc du meilleur jeune chez l'autre Érythréen Michael Milkias. Aujourd'hui, la caravane du Tour à la capitale des hauts plateaux Sétif pour se rendre à Batna, la capitale des Aurès, sur une distance de 130 km, une ville historique Batna avec l'un des sites les plus connus, Timgad ou encore Lambez et Medresen et les canyons de Roufi. Une étape qui sera plate aujourd'hui, pas de col, donc le maillot à pois restera, ça c'est sûr, sur les épaules de l'Érythréen Balhan Ebron, mais il y aura beaucoup de vent, ce qui va rendre la course un peu plus compliquée pour les coureurs, sauf à ceux qui maîtrisent les bordures et les sprinteurs aussi, comme le maillot jaune, Yassine Hamza, qui devra gérer sa course jusqu'à la fin pour garder son maillot, car il y a au classement général 41 athlètes qui ont le même temps que lui. 2 points chauds seulement, avec 2 sprints intermédiaires au kilomètre 45 et 97e avant de franchir la ligne d'arrivée 30 km plus loin au niveau du théâtre de Batna. Je vous propose d'écouter sur cette troisième étape Sétif Batna le directeur sportif du Mouloudia d'Alger, Khalil Tamarant. Demain, on a l'étape de Steve Batna. Ça sera une étape plate, mais apparemment, il y aura du vent. Donc, les athlètes, ils vont faire cette course un peu difficile parce qu'il y aura du vent, il y aura des bordures. Et maintenant, on va descendre au sud. Et comme vous constatez, au sud, la course, elle est un peu différente que les premières étapes de ce tour. Donc l'objectif de notre équipe Mouloudia, on essaye de rafler une étape ou 2 et on essaye d'aider les équipes algériennes de remporter ce tour et le maillot jaune reste ici en Algérie. Et c'est ce qu'on souhaite, même pour cette étape d'aujourd'hui, que le maillot jaune soit toujours algérien. Le décor de cette troisième étape est planté. Les Algériens sont décidés à garder ce maillot jaune.
Alors rendez-vous tout à l'heure, Merci. dès 11h, pour le coup d'envoi de cette troisième étape du Tour d'Algérie Sétif Batna, longue de 130 km. Merci Rostom Yahya Sherif. Et on passe au football. À présent, l'USM Alger qui se qualifie au 8e de finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire 1-0 face au NC Magra. Tout à fait, c'était l'un des derniers matchs de Coupe d'Algérie, des matchs de mise à jour. L'USMA s'est qualifié, ils ont fait le taf, un tout petit but leur permet d'atteindre le prochain tour. Mais ce qui est particulier dans ce match, c'était le dernier match de Nabil Maloul. Alors, allez-y, on comprend rien. Nabil Maloul, qui permet à l'USMA d'Alger d'être toujours en course en Coupe d'Algérie, d'être également engagé en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football où ils ont terminé à la première place, d'être troisième donc sur le podium dans une équipe en reconstruction. Eh bien, du côté de l'USMA d'Alger, on fait fi de ces résultats, mais on appelle Paqueta. Paqueta qui arrive dans un groupe qu'il ne connaît pas. Il va le découvrir. Ajoutez à cela la différence entre Nabil Maloul et Paqueta. Nabil Maloul, le groupe a appris à vivre, a compris, mais dans le même temps, il y aura sûrement un problème de communication à gérer. Alors, est-ce que ça va être bien géré ou mal? Seul l'avenir nous le dira. Et on revient avec vous sur les décisions annoncées avant. Ah non, avant il y a du foot avec la Ligue 1. La Ligue 1, c'est la reprise de la deuxième partie, je le rappelle, du championnat. Une deuxième partie avec, je le rappelle, à la première place, donc le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui n'a perdu qu'un seul match contre le Cheb Briadi de Belouizdad, 3-1. Pour le reste, le Mouloudia d'Alger a perdu des points avec des matchs nuls. 7 matchs nuls, mais 7 victoires également. Et puis à la deuxième place, on a le CRB qui est revenu sur les dernières semaines et qui termine deuxième cette phase aller avec 26 points. Et à la troisième place, l'USMA d'Alger qui n'est pas loin du Mouloudia d'Alger, seuls 3 points les séparent. Après, vous avez les outsiders, la JSK, le Paradou, le CSC qui peut faire très mal. Donc, reprise de la compétition aujourd'hui. Match entre l'AS Sochaux et le Paradou Athletic Club pour le compte de la 16e journée. Intéressant à suivre. Seuls 3 points séparent les deux équipes au classement. Une équipe du Paradou, je le dis, l'ambition, c'est pas d'aller chercher le championnat. Le Paradou est une école et aujourd'hui est devenu une référence en matière de formation. C'est le club qui forme le mieux en Algérie et le plus en face. L'ASO, avec ses moyens, l'ASO est dans le ventre mou du classement. Et puis, dans le bas du tableau, il y aura un match un peu plus tard. C'est le Bayern. Al Bayern qui reste à la 12e place face à l'Entente de Sétif qui a carrément changé de fusil d'épaule. On est parti sur les jeunes avec Bira et là on change fusil d'épaule et d'entraîneur. Et on part recrutement tout azimut pour tenter de revenir et pourquoi pas d'aller chercher le titre de champion. Voilà pour les 2 premiers matchs de la 16e journée. La Ligue 2, on joue aujourd'hui à 14h. Tenez-vous bien, à suivre notamment le leader Ben Aïknoun, 5 points d'avance sur Kouba. Ben Aïknoun va affronter le Nehd du Sindé et Kouba sera en déplacement à Temouchent. Pour les Koubéens et Ben Aïknoun, il s'agit de gagner et surtout de maintenir cet écart. Et le reste des programmes, Khamis Meliana al-Arba'a, Mostagana Mouetzli, Meshria Tiaret, Maskara Seida, Elbiar Lazmodoran, Koléa, Bichar Jdid. C'est la même chose dans le groupe Centre-Est. 5 points séparent Louis VII d'Al Harrach. Louis VII qui jouera en déplacement, petit déplacement, très court déplacement face à l'Ittihad Riyadi Baladi et Touaregla. Et El Harrach, à huis clos, accueille l'USM à Annaba. Pour le reste, l'US Chaouia Magran, Union Sportive de Souf, Mok de Constantine, Shlom El Borj Menayel, Moulouzad Batna, Cap de Batna, Ittihad Baladi et Tlakhmis, Tlerma, Khroub, Djidjel. Du basketball avec la Supercoupe et la finale de la Supercoupe, eh bien oui, c'est actuellement on joue les Supercoupes. USMA d'Alger, Wydad de Boufarik. Sur ce match, on va écouter Sofiane Boulahia, l'entraîneur du Wydad de Boufarik. On a eu une préparation vraiment très spéciale. On ne voulait pas rentrer dans l'esprit revanchard par rapport à la finale perdue de l'année passée. Donc cette rencontre, malgré qu'elle enveloppe un cachet spécial qui est finale de Supercoupe, par contre, nous, on la prend dans le processus de la préparation annuelle parce qu'on a encore des joueurs qui revenaient de blessures, des joueurs qui étaient malades la semaine passée. Donc, sur le plan de la forme, on a différents niveaux. J'espère que cette finale, les joueurs sont à la hauteur, ils arriveront à surpasser. D'autant plus que la finale, sûrement, elle drainera un grand public. Inch'Allah, on sera à la hauteur et on présentera une belle carte à nos fidèles supporters. Je rappelle le Wydad de Boufarik, champion d'Algérie pour la saison 2024 face à l'USMA d'Alger, vainqueur de la Coupe d'Algérie. On écoute Ali Ben Hussein, entraîneur de l'USMA d'Alger. Il est au micro de Hamza Rahmouni.
se prépare normalement comme un match. Bon, c'est sûr que c'est une finale on doit bien préparer, surtout mentalement. Donc, pour l'instant, alhamdoulilah, l'équipe est au complet. Quelques blessures pas grave, alhamdoulilah. La finale, c'est une super coupe intéressante لينا. جات فلوس لا سيزون عندها بزاف ما تلعبت هاد لا سوبر كوب دونك اون اسبير نكونوا في نهارنا ان شاء الله باش ان شاء الله اون فالا غاني ان شاء الله. Voilà, le match se déroule à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf et le match est programmé, la confrontation, elle est programmée à partir de 17h. Et à suivre également de matchs de mise à jour handball. Oui, vous avez deux matchs pour le groupe A. Zirou Youssef face à la Saoura. Reste à jouer un match vendredi entre Berika et Ain Touta. Et puis il y aura un match aujourd'hui également entre Annaba et la JSE Skikda. Le handball, je vais rester sur le handball après les dernières décisions ou les orientations données par le président de la République lors du dernier conseil des ministres. C'était avant-hier soir où le communiqué est tombé. Alors c'est vrai que toute la famille du handball se réjouit pour la première fois, diront certains, depuis 25 ans, diront toute l'unanimité. Pourquoi certains? Tout le monde le dit. Depuis 25 ans, ces décisions étaient attendues pour le deuxième sport collectif en Algérie, inscrit dans l'ADN des Algériens. Alors, bien évidemment, c'est très bien, reconstruction. Mais dans le même temps, ceux qui vont devoir mettre en place ce programme, pas de précipitation. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. En d'autres termes, c'est vrai, que dit le président de la République? La rigueur. Nous allons accompagner le financement. Nous allons faire appel à des experts étrangers. Nous allons reconstruire. La reconstruction demande du temps. Rien ne sert d'aller raconter des histoires. On ne va pas gagner demain le championnat d'Afrique. Reconstruire demande du temps, donc demande de la réflexion. On ne va pas rester à réfléchir pendant un siècle, ça c'est sûr. Alors, la première des choses est, aujourd'hui, la volonté pour la famille du handball, c'est de réfléchir, qu'il y ait de l'apaisement, de la sérénité, en associant l'ensemble des acteurs. Certains voudraient aller tout de suite, allons vers une élection. On va reproduire les mêmes effets. Une élection à quoi? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Tout peut se faire tranquillement à travers la mise en place d'un directoire. Ce directoire aura à proposer et à réfléchir, proposer, associer l'ensemble de la famille du handball, à sortir avec une feuille de route, à aller peut-être vers l'organisation d'assises, et ça avec le consentement de la Fédération internationale, réfléchir sur la composante de l'Assemblée générale, et ça demande le changement de statut. L'IHF ne dira absolument rien, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. En d'autres termes, la relance du handball, la reconstruction du handball demande de la prise de temps. Pas indéfiniment, mais du temps, mise en place d'un directoire, et après on ira vers des élections, parce que la course à l'élection, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et aujourd'hui, c'est trouver une équipe, c'est pas lobby-douane, c'est trouver une équipe avec quelqu'un capable de mettre en place cette dynamique. Voilà, pour revenir très brièvement. La Champions League aujourd'hui. Alors attendez, Real City, ça c'est la musique, merci, on l'a entendu. Real City, ça arrive très tôt dans la saison sur un match barrage, deux grands entraîneurs, Pep, Ancelotti, et ça promet une superbe rencontre.